C'est pour ça que lorsque Joseph a atteint presque la quarantaine, il avait 17 ans à la vision, il devient Premier ministre à 30 ans. Ça fait combien? 17 ans. Il faudrait que cette année d'abondance passe. Ça fait combien? 37 ans. Et que la famine puisse s'apaisantir. Ça nous fait presque 3 ans et demi. Ça veut dire, Joseph a la vision à 40 ans. Et à 17 ans, il la comprend à 40 ans. Lorsque ses frères essayent de se dire, oh, nous t'avions vendu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Non, c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous. Il comprend ça combien d'années après? 23 ans après. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement élevé qu'il y avait exigence que ce processus désagréable prenne 23 ans pour que l'homme parvienne à s'élever au niveau de la pensée de Dieu. Ça nous prendra du temps. Dieu n'est pas IA, intelligence artificielle, non, non. Dieu est intelligence divine. C'est l'IA qui te donne tout en un coup. Dieu peut faire 40 ans pour te dire maintenant je sais que tu m'aimes. Même quand tu te retrouves dans l'imprévu, c'est de faire ce que Dieu t'a recommandé de faire. Il y a certaines choses qui se décantent seulement lorsque vous pratiquez la parole. Jésus n'a pas ordonné les choses du genre que l'eau se change en vin. Il n'a jamais dit ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit remplissez. Posez-vous un peu la question, vous voyez des vases avec lesquels on se lave les pieds et puis il dit remplissez-les. On lui a posé un problème de vin. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Ça veut dire cet homme-là, il va utiliser les histoires dont on se sert pour laver les... Pour faire quoi? Parfois Dieu est capable de passer dans un système qui complique ton raisonnement. Et puis il dit puiser. Jusque-là, il n'y a rien qui change. Quand tu puises, tu vois l'eau, n'est-ce pas? Et puis il dit amener à l'ordonnateur du repas. Là, ce n'est pas une aventure. Quand ça arrive à l'ordonnateur du repas, dès qu'il goûte, il dit c'est du vin. C'est maintenant que vous vous rendez compte que cet homme n'est pas n'importe qui. Jésus est capable de vous donner des résultats en contredisant les lois naturelles du domaine où il opère. En santé publique, est-ce qu'on peut mettre des crachats sur les yeux de quelqu'un? Parce que ça, c'est conseillé ça. Qu'est-ce que Jésus fait pour ouvrir les yeux de l'aveugle-né? Il crache par terre, il fait la boue avec ses crachats et il l'applique. Si tu étais l'aveugle-né, on te dit que c'est ça qu'on t'avait fait. Tu vas dire qu'on a joué avec toi ou bien tu vas te réjouir d'avoir vu. Nous allons nous prêter à Dieu pour dire Seigneur, aide-nous à accepter que c'est toi en train... Et Hébreu nous dit très bien qu'Abraham partit sans savoir où il allait. Maintenant, nous, dans nos théologies et dans nos principes de développement personnel, si tu ne fixes pas de destination, eh ben, ne commence pas. Mais Dieu demande au père de la foi de commencer sans que la destination ne soit fixée. Ce que Dieu cherche, c'est qu'il commence d'abord à partir. Le reste, ça viendra après. Un Jésus capable de demander à un aveugle-né d'aller se laver au réservoir de Siloé, au lieu de dire Pierre et Jean, tenez-le à la main. Il lui donne un ordre à lui-même, apparemment qui n'a pas de sens. Il est aveugle, mais on lui demande d'aller là où il n'a jamais vu. C'est pour ça que je vous ai dit, tu peux avancer sans que ce ne soit compréhensible, pas parce que c'est fondé sur ta compréhension, mais c'est fondé sur qui est Dieu. Dès que tu sais que Dieu est Dieu, et qu'il a parlé, même si tu n'as pas compris, obéis d'abord. La compréhension suivra après. Et puis la Bible dit très bien, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il n'a pas donné de destination, mais Abraham est au moins parti. Voilà le côté un peu aventurier de la foi, mais que Dieu appelle confiance en sa personne. N'est-ce pas que la Bible dit les jugements de Dieu sont insondables et ses voies sont incompréhensibles? Romains chapitre 11 verset 30. Mais la vérité c'est que ce qui est insondable et incompréhensible, on n'a pas dit que ce n'est pas praticable. Ça ne se sonde pas, ça ne se comprend pas, mais ça peut se pratiquer. La vérité c'est que nous voulons entretenir avec Dieu une relation de compréhension. Dieu n'est pas avec nous dans une relation de compréhension. Il est avec nous dans une relation d'attachement de personne à personne. Tu t'attaches à qui il est, pas t'attacher à ce que tu comprends de lui. Non, ça c'est une grande nuance qui fait que les matures se bonifient davantage. Dieu ne s'attache pas à nous parce que nous le comprenons, c'est parce qu'il nous aime.
Tu ne t'attaches pas à Dieu parce que tu l'as compris, c'est parce que tu sais qui il est. Dès lors qu'il te révèle qui il est, il peut te donner un ordre contradictoire dans ton cerveau, mais tu obéis pas à l'ordre compris, mais à la personne qu'il est. Et c'est ça, Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Le pays n'est pas montré, mais tu dois t'en aller. Ce n'est pas normal que tu puisses être Dieu et commencer une aventure ambiguë avec moi.